Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, j'intitule l'émission d'aujourd'hui « Semeur de paroles ». Dimanche dernier, 12 juillet 2026, les catholiques qui vont à l'église ont entendu l'évangile du semeur, selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. La chronique de Marc. C'est donc en référence à cette parabole du semeur que j'ai nommé mon émission hebdomadaire « Paroles semées, paroles partagées ». Alors oui, c'est Jésus qui le dit. L'essentiel est bien que lorsque Dieu sème, il sème sur tous les terrains. Si nous croyons parfois que Dieu nous a abandonnés quand nous sommes dans l'épreuve ou la souffrance, ou quand nous sommes victimes des catastrophes de la vie, c'est que nous n'avons pas encore compris que Dieu aime et sème sa parole de vie dans toutes les situations de nos vies et de la vie du monde. Mais bien sûr, il ne suffit pas que Dieu sème pour que tout aille bien. Relisez bien cet évangile et le commentaire que Jésus en fait lui-même à la fin du texte. Je cite : « Le terrain ensemencé au bord du chemin, c'est quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui est l'homme d'un moment quand vient la détresse ou la persécution, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui laisse le souci du monde et la séduction de la richesse étouffer la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Il ne suffit donc pas à Dieu de semer, nous dit Jésus. Dieu n'est pas le magicien qui vient porter du fruit en nous sans notre collaboration. Alors, comment faire pour ne pas être bord du chemin, sol pierreux, terrain de ronces ? Comment faire pour être bonne terre ? Certains se contentent de prier Dieu et de lui demander de résoudre leurs problèmes à leur place. Comme si on demandait à un semeur de faire pousser ses graines sans avoir au préalable labouré son champ et préparé sa terre, sans arroser ni désherber. Comme si la graine devait pousser toute seule par miracle. Alors, comment prendre les moyens de préparer le terrain ? Comment créer les conditions pour que la graine semée porte du fruit ? Quand vous allez à la messe, ne lisez pas le texte dans votre missel. Écoutez donc le lecteur. Car par sa voix, c'est Dieu qui vous parle. Si le pape venait dans votre église, vous auriez les yeux rivés sur lui et vous l'écouteriez. Alors quand Dieu vous parle par le lecteur, vous avez le nez dans votre livre. Ne vous contentez pas de lire ou d'écouter, mais cherchez dans tout ce qui est lu, dans ce que vous entendez, la phrase qui vous touche et qui vous fait tilt. Si vous vous contentez d'écouter l'homélie du prêtre qui commente le texte, vous risquez de rester sur le bord du chemin, parce que vous n'entendez que le commentaire d'un autre. Commencez donc par relire le texte tranquillement chez vous. Demandez-vous ce que vous aimez dans ce texte, ce qui vous interroge, ce à quoi il vous fait penser. Demandez-vous s'il y a une cohérence entre la parole
et vos préoccupations premières, ce que l'Évangile appelle le souci du monde et la séduction de la richesse. C'est faire ce travail que Jésus appelle entendre la parole et la comprendre, c'est-à-dire la prendre en nous et la laisser résonner. Si une phrase ou une pensée vous touche, écrivez-la sur un papier, affichez-la au-dessus de votre lit ou de votre bureau ou sur le frigo pour penser à la ruminer, à la déguster en vous toute la semaine et à laisser la graine pousser et fructifier. J'ai appelé mon émission non seulement Parole semée, mais aussi Parole partagée. Parole semée au singulier, parole partagée au pluriel. Alors, retrouvez-vous de temps en temps en petits groupes pour un partage d'évangile. Ne demandez pas d'abord au prêtre ou au diacre de vous dire ce que vous devez penser, mais écoutez ensemble la parole. Prenez un temps de silence où chacun laisse résonner en lui ce qu'il a entendu. Puis partagez-la, faites un tour de table où chacun va dire ce qu'il a touché ou interrogé et comment ça lui donne envie de le mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Vous découvrirez que chacun comprend à sa manière, avec ce qu'il est, et que les avis des autres viennent enrichir le vôtre et vous apporter des lumières aux différentes nuances. Vous pouvez aussi vous retrouver à plusieurs en groupe de parole pour partager dans la confiance et la confidentialité les joies et les soucis de votre vie quotidienne ou ce que vous inspirent les événements du monde. Il s'agit alors de s'écouter, de partager les postures de chacun, sans chercher qui a raison ou tort, sans chercher à donner à l'autre les solutions qui me conviennent à moi. Et en faisant cela, vous pouvez aussi partir de ces événements de vos vies et de la vie du monde pour vous demander ensemble quel texte de l'Évangile, quelle parole de Jésus ou de ses apôtres, quelle phrase de l'homélie du dimanche précédent peuvent apporter une lumière nouvelle sur les événements que vous vivez. Il est possible aussi de partager sur les réseaux sociaux tel ou tel commentaire que nous avons trouvé éclairant et libérateur, en mettant en priorité les commentaires qui nous renvoient à nos vies quotidiennes, et non pas ceux qui nous emmènent dans un ciel inaccessible, dans une religion désincarnée ou dans des jugements sur les non-croyants. Voilà quelques moyens concrets parmi d'autres qui nous permettent d'ameublir nos terres intérieures pour qu'elles puissent accueillir et faire germer la parole, semence de Dieu ou de nos frères. Des chants qui nous parlent. Le chant que je vous propose aujourd'hui en rapport avec cette parole semée, c'est le chant « Comme un souffle fragile » de Gaëtan de Courrèges. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un
vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Et une posture à vivre au long de cette semaine, c'est écoute. Tant de bruit nous transperce, tant d'expressions rejetées ou trahies. Plutôt que les décibels ou les boules cuillesses, je choisis de m'écouter, d'accueillir ce qui vibre en moi quand un désir se lève, quand une colère jaillit. J'écoute le message de mes émotions et l'appel de mes intuitions, plutôt que de penser comme tout le monde. Je laisse surgir ma parole personnelle. Je choisis de t'écouter vraiment plutôt que vouloir te convaincre. Je cherche à percevoir ta singularité. J'accueille ce qui me surprend chez toi pour être en symphonie plutôt qu'à l'unisson.